Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Questions Maison. Nous sommes toujours au Maroc, nous sommes toujours à Fès. Et pour débuter cette émission, j'aimerais vous faire profiter d'une petite carte postale. Regardez bien ces deux portes qui sont juste derrière moi. Elles datent du 8e siècle, de 788 pour être très précise. Elles appartenaient à un ancien palais et aujourd'hui ces deux portes surplombent la ville de Fès. C'est dans cette ville que nous irons visiter tout à l'heure une demeure du 18e siècle dont Steven Di Renza, directeur artistique, est tombé amoureux en l'an 2000. Après 2 ans de travaux, il lui a redonné son lustre d'antan en conservant les éléments traditionnels marocains, mais en réalisant une décoration à base de style anglais, français et asiatique. Bonjour Steven. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Oui, alors là c'est systématique. Quand on rentre dans une maison, on sort de la Médina, on rentre dans une maison, systématiquement, petit couloir, légèrement en quinconce, pour rentrer dans la maison, c'est systématique ça? Toujours. Pour quelle raison? L'idée c'est de ne pas voir de signes extérieurs. D'accord. On ne doit pas voir l'intérieur de la maison depuis la rue. Exactement. D'accord. Ça c'est la tradition. Absolument. Vous êtes américain vous? Oui. Comment un Américain atterrit un jour à Fès? Bon, ça fait 20 ans que je suis basé en Europe, Oui. d'abord. Mais je suis venu à Fès après une intervention chirurgicale. Oui. Et bon, j'avais 2 semaines à passer ici. J'ai trouvé l'endroit tellement apaisant que j'ai décidé d'acheter une maison. Le coup de foudre? Le coup de foudre, complètement. Ouais. Alors là, c'est effectivement... C'est pas un riad, ça, hein? Non, c'est un un riad par dar. définition, c'est ça, il y a un jardin à l'intérieur. Exactement. Donc ça, on appelle ça un dar. Exactement. Et c'est un dar qui date de quelle époque? Fin 18e. Fin 18e. C'était dans cet état lorsque vous l'avez trouvé? Pas du tout, pas du tout. Non, tout était laqué turquoise. Toute Y la compris boiserie, les etc. plafonds, tout ça? Tout, sauf les petites fraises là et là, mais tout le reste, toutes les portes, tous les chapiteaux, ça c'est des chapiteaux en haut des portes, tout ça était laqué turquoise. Alors effectivement, on est à ciel ouvert, là, avec une grille malgré tout. Je ne peux pas venir ici en parapente. Non. C'est impossible, je ne peux pas atterrir directement dans la maison. Donc il a fallu tout décaper pour ensuite redonner une autre couleur, une autre tonalité. Mais tout était peint, y compris les portes, etc. Oui, oui. Et tout ça, c'est les peintures de pigments d'origine. Donc ça, c'était recouvert en turquoise aussi? Exactement. Tout était couvert en turquoise. Là, vous avez les peintures, ça c'est le plus joli de la maison, en relief. Et comment vous avez fait pour le récupérer? Vous avez tout décapé? C'est un artisan qui vous a fait ça? Non, non, non. J'ai demandé à un ami qui est restaurateur peintre de peinture et qui travaille au Louvre, qui m'a expliqué comment faire. Ça, c'était fait centimètre par centimètre. Le décapant, on enlève le mauvais avec des cotons-tiges, on met l'alcool pour stabiliser, pour pas manger le bon peinture, et de suite. C'est un vrai travail de titan. 2 ans. 2 ans les travaux, l'intégralité? 2 ans pour enlever la peinture. Alors en ce qui concerne la décoration ici, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y a un mélange de styles. On n'est pas dans le total look marocain. Exactement. Pour quelle raison? Oh, c'est par goût personnel. Je trouve aussi que les maisons sont extrêmement embellies et que c'est bien de casser un peu. Il y a une ambiance asiatique par moment. Pourquoi? Bon, d'abord parce que j'aime, mais aussi j'ai habité au Vietnam pendant 3 ans, il y a très longtemps. Ceci explique cela. Et j'ai développé les produits. Donc, Cette maison, c'est l'image de votre histoire. Oui, voilà. Il y a beaucoup de personnel. Il y a une cuisine sur le côté, c'est ça là-bas? Exactement. Il a fallu la refaire aussi intégralement? Oui, complètement. Là, c'était un peu catastrophique, la cuisine. Donc là, on reste vraiment dans l'esprit marocain avec des éliges, c'est ça? Exactement. Mais mon idée, c'est d'avoir restauré la maison vraiment façon traditionnelle, toute fait main, etc. Mais aussi d'ajouter les choses pour détourner un peu. Vous détournez des objets, c'est-à-dire que des objets qui avaient une certaine Par fonction. exemple, dans la cuisine, là, il y a les meubles de cuisine qui sont français des années 40, mais après faits dans le même verre que les éliges, avec une tablette en élige, etc. Donc c'est franco-marocain. D'accord. Et voilà. Et ça, c'est franco-asiatique plutôt. Parce que je vois la table avec une fosse en dessous. C'est effectivement pour faire une table asiatique? C'est japonaise, oui, exactement. D'accord. Et j'étais obligé, toutes les éliges c'est d'origine, sauf le cours, qu'ils ont fait en granito probablement dans les années 70. D'accord. Et bon, normalement, c'était fait exactement comme ça. C'est les... Il y avait une fosse déjà. Marbre de... Non, mais je veux dire le motif. D'accord. C'est le marbre de Cara. Et les petites éliges comme ça, en voyant les couleurs, c'était fort probable que c'était comme ça. Mais j'ai profité pour faire le trou et pour faire le bassin
Oui, parce que Quand ça, voilà. c'est pas du tout marocain dans l'esprit, le bassin, avec les poissons. Hein. Non, non, On a rarement ça dans un patio. non. En Je revanche- trouve que ça va très bien là. Ça, ce qui est typiquement marocain, c'est la fontaine, avec encore une fois tout le travail hein, sur les éliches. C'est de la mosaïque, c'est assez hallucinant quand Oui, même. Hein. absolument. Absolument. sublime, Ouais. Et vous avez pu récupérer tous les plâtres sculptés, etc. 2 ans de travaux quand même. Hein. Oui, quand même. C'est pas une petite aventure. Hein. Non, non, il y avait jusqu'à 75 personnes qui travaillaient en même temps. 75 personnes. Ouais. Et par exemple, pour la peinture, j'ai trouvé les gens, j'ai formé les gens. Quand ils étaient bien, j'ai fait venir d'autres que je les fais former et de suite. Parce que c'est très délicat. On avait peur de perdre toutes ces petites peintures, etc. Eh bien, dites-moi, Steven, ils sont bien raides les escaliers. Hein. Ça fait Ouais, des c'est un cuisses, peu hein. Amsterdam, hein. Waouh. Mais comme toutes les maisons ici. Il faut faire installer un ascenseur. Non, non, je plaisante. Après, ça va dénaturer le site. Waouh, quelle chambre. Quelle hauteur sous plafond. Quel plafond surtout, dites-moi, ça date du 18e, ça? Absolument. Absolument. Et c'était pas peint en turquoise. Ah, il a été restauré complètement. Ouais. Sublime, hein. Sublime. Quand on sait que tout ça, ça a été peint à la main et in situ, hein, c'est-à-dire vraiment sur place, Absolument. Absolument. c'est un travail assez incroyable. En ce qui me concerne le mobilier, là, c'est assez hétéroclite. Hein. Ça vient d'où? Quelle est la provenance? Le lit, par exemple? Le lit, c'est moi qui ai dessiné, en bois de cèdre d'ici. Bien sûr. Les tabourets viennent de Vietnam. C'est quelle essence de bois, ça? En vietnamien, c'est le goût. Je ne sais D'accord. pas comment dire en français. Je ne saurais pas vous dire. C'est non un plus. peu comme l'acajou. Sur les consoles, c'est quoi là-bas? C'est un pot de python. Pot de python. Oui, pot de python. Superbe. Ah, ça vient du Maroc, le tapis. Absolument, c'est de bas d'Atlas. Ah, il y a quand même des choses qui viennent du Ouais, Maroc voilà. ici. Mais ça fait partie de votre histoire maintenant. Hein. Oh, l'armoire aussi, ça vient du Maroc. Absolument, de Fès. De Fès. Les 2 chaises, changement de style. Là, hein. Oui, Louis XV, recouvert en poney. D'accord. Est-ce qu'il y a au-dessus de l'armoire, c'est quoi? Bon, les deux, il y a un de Cambodge et l'autre de Birmanie. Ceux de Cambodge, c'est un parti de balançoire et l'autre, c'est fait pour ramasser du bois. D'accord. Est-ce qu'il y a au-dessus la tapisserie? Ça vient d'où? Sud de Chine. D'accord. Vous aimez composer à chaque fois des décors comme ça, mais ça fait partie de votre métier aussi. Hein. Vous êtes directeur artistique, dans un premier temps dans la mode, maintenant plus dans la réalisation de boutiques de luxe. Vous continuez à exercer en étant à Fès? Oui, ouais, j'ai fait des allers-retours entre Fès et Paris. Ah, vous partagez votre vie entre Fès et Paris. Là, on emprunte la Coursive, on va découvrir un autre décor, j'imagine, en face. C'est encore une chambre? Ah, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain de cette chambre qu'on vient de voir. Avec les mêmes proportions? Non, un peu plus petite quand même. C'est un peu différent. Il n'y a pas le même plafond. Ah, puis là, il y a encore un décor différent avec les 2 fauteuils de barbier, le miroir vénitien au Maroc, c'est quand même assez rare, et puis les éliges qu'on retrouve au sol. Hein. Alors, les éliges, on va préciser que ce sont ces petits carreaux qui sont taillés 1 à 1, entièrement à la main, c'est purement artisanal, ça. Hein. Absolument. Et ça n'a pas changé depuis des siècles. Super. Pourquoi il y a une petite estrade, là? Parce que j'ai pu monter le plafond de l'étage inférieur. Ah, c'est pas pour des raisons d'évacuation d'eau Non, ou c'était d'alimentation? pour créer plus d'espace en bas. D'accord, c'est pas une estrade technique. Hein. Non. Et puis la salle de bain à côté, encore avec les éliges du 18e. Et vous regardez la différence entre les éliges? Bah non, elles sont du 18e. Non. Ça, c'est du neuf. Ce qu'il y a dans la salle de bain, c'est du neuf? Exactement. Ce qui est sur la plateforme, la douche, etc., c'est du neuf. C'est exactement les mêmes tonalités. Hein. Exactement parce qu'ils n'ont pas changé la façon de faire depuis des siècles. Hein. C'est Toujours avec moyenâgeux. un marteau, un seul outil pour fabriquer effectivement les éliges. Les portes. Bah, je vois que vous êtes installé, hein. Vous avez décidé de vous poser. Il y a une collection de valises assez impressionnante. Bon, il nous reste à monter sur la terrasse. On va découvrir cela d'ici quelques instants parce que j'imagine que la vue doit être exceptionnelle là-haut. On va maintenant découvrir le dernier étage de la maison, c'est la terrasse. Et c'est là où on va comprendre pourquoi j'ai tombé amoureuse de cette maison. Ah, c'est là qu'a eu lieu le coup de foudre. Voilà. Waouh, c'est magique, hein. On surplombe toute la médina de Fès. C'est la mosquée la plus ancienne, celle-ci? Exactement. Exactement. Qui s'appelle Mouli Idriss. C'est la plus importante aussi? Exactement. Mouli Idriss était le fondateur de la ville. C'est lui qui a fondé la ville. Exactement. Bah, il serait heureux d'entendre aujourd'hui tous les coups de marteau qu'on entend un petit peu partout. On sent bien que Fès est en train de faire peau neuve. Hein. Il y a des travaux partout autour. Partout, oui. Partout autour. Les Vous gens l'avez viennent de refaite aussi? Il vient de découvrir la ville, en fait. Ouais. Ça a tombé dans les oubliettes et maintenant, il y a un intérêt. C'est une bonne chose. Et la terrasse, elle a été refaite intégralement? Complètement, oui. Qui a fait ça? Les banquettes, Oui. j'ai fait faire par les artisans locaux. Ça, c'est vous qui dessinez dans un premier temps? Voilà, voilà. Au même titre que le mobilier, les petites tables là? Exactement, par un soudeur local. Tout est fait ici sur mesure, y compris les petites lampes. Et puis alors là, sur cette terrasse, c'est pas une, mais c'est 2 terrasses. Pourquoi 2 terrasses? Il y a 2 parties. Il y a un parti qui est couvert. C'est très agréable pour l'été où il fait très très chaud. Et ici,
Parce que là, effectivement, d'une saison sur l'autre, on change un petit peu d'endroit. Ah il y a une terrasse pour les lézards et puis il y a une terrasse pour ceux qui ont une peau un petit peu plus fragile. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait dans la petite maison là-bas? C'est une cuisine et les toilettes. Ah, les toilettes, c'est une bonne idée. Parce que quand on voit effectivement les escaliers qui sont bien raides, si on a des petits besoins à faire, c'est mieux de pouvoir les faire sur la terrasse plutôt qu'être obligé de descendre et remonter systématiquement. Hein. On passe beaucoup de temps sur la terrasse. Alors là, vous avez bien végétalisé la terrasse. Hein. Il y a plein de plantes vertes. Hein. Ça change, hein? Ah oui, parce qu'il n'y en a pas en bas. Exactement. Très peu en tout cas. Oui, très peu. Vous vouliez un jardin, vous l'avez fait là-haut. Exactement. D'accord. Puis là, on surplombe. On est à quelle hauteur à peu près par rapport à la pièce? Vingtaine de mètres. Vingtaine de mètres de haut quand Oui, même. voilà. D'accord. Puis là, on voit bien la grille hein, dont je parlais tout à l'heure. Alors, cette grille, c'est faite pour quoi? C'est pour éviter que des objets tombent? On dit ça, on dit aussi c'est pour la sécurité, mais vraiment c'est pour avoir un accès. Hein. D'accord. Le toit, là, ça a été rajouté. Le toit colisson, là? Oui. Oui, je viens de le faire. Et c'était toute une aventure. Pourquoi? Parce que c'est en aluminium. Oui. Au début, j'avais dessiné quelque chose en fer et verre de sécurité qui était trop lourd et difficile d'ouvrir et fermer. On ouvre et on ferme ça tous les jours. C'est motorisé, non? Non, c'est d'accord. manuel, mais c'est très léger, très facile. Et on ouvre et on ferme tout le temps. Ça, c'est pour se protéger plus des intempéries que du froid. C'est oui, exactement. C'est plus les saisons de pluie. Parce que les maisons, elles s'abîmaient très facilement avec la pluie. Hein. Oui. Vous avez regardé peut-être beaucoup de dégâts des eaux. Si on veut être sûr que cette maison soit encore là au 22e siècle, mieux vaut la protéger. Oui, voilà. Question toute bête. Est-ce que c'est pas de plus en plus difficile de quitter Fès pour remonter travailler à Paris de temps en temps? Non. Je suis un inconditionnel de Paris. Ça me fait un tel plaisir chaque fois que je rentre. Et c'est exactement la même chose ici. Vous êtes content de revenir aussi. Oui, voilà. Merci en tout cas pour la visite, Steven. Merci, Stéphane. À une prochaine fois, j'espère.